Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. Il existe dans la franc-maçonnerie deux faces, dont l'une ignore l'existence de l'autre, une face occulte contemplant la face ignorante. Ce qui peut être traduit par « les gentils ne connaissent pas les méchants, mais les méchants connaissent les gentils ». Le franc-maçon Manly P. Hall a parfaitement décrit ceci en ces termes. La franc-maçonnerie est une fraternité cachée dans une autre fraternité, une organisation visible cachant une fraternité invisible des élus. Cette particularité de la franc-maçonnerie, qu'est ce fonctionnement hiérarchique cloisonnant les adeptes dans diverses strates imperméables, est comparable au fonctionnement d'un système interne de troubles dissociatifs de l'identité. En effet, il existe dans le TDI un cas de figure où les personnalités altères ne sont pas mutuellement conscientes les unes des autres et où l'amnésie ne fonctionne que dans un seul sens. C'est-à-dire que la personnalité altère dite méchante, Mr. Hyde, a parfaitement connaissance de l'existence de la personnalité altère dite gentille, Dr. Jekyll, tandis que celle-ci est totalement amnésique concernant les faits et gestes de la première. La personnalité altère gentille est la façade publique, visible et bienveillante, le sommet éclairé à la lumière profane d'un iceberg contenant tout un monde intérieur, occulte et invisible. C'est un schéma qui est totalement transposable à la franc-maçonnerie et à son organisation hiérarchique et sélective très particulière, où, paradoxalement, le sommet de la pyramide, éclairé ou illuminé, est l'aspect le plus occulte et invisible, dont l'accès est restreint à une minorité de hauts initiés, les illuminés. Les personnalités altères dites gentilles étant représentées en franc-maçonnerie par tous ses membres travaillant à la vitrine publique humaniste et bienveillante, c'est-à-dire la fraternité visible, ignorante de la fraternité invisible composée des personnalités altères méchantes, elles-mêmes parfaitement conscientes de l'existence des personnalités altères gentilles, car ayant une vue globale sur le système du haut de la pyramide initiatique. Dans un système de TDI, la multitude d'altères sera organisée en une hiérarchie très stricte, où chaque fragment aura une fonction bien précise. Les cultes sataniques ou lucifériens sont eux-mêmes organisés d'une manière très hiérarchique. Ils reproduisent donc ce schéma pyramidal à l'intérieur de la victime fractionnée pour renforcer la loyauté envers l'organisation de la société secrète. Les altères les plus élevés dans cette hiérarchie intérieure seront ceux qui ont reçu les pires sévices et qui auront été forcés à pratiquer eux-mêmes les pires atrocités. Ces altères sont les plus obscurs et les plus profonds du système, ceux qui sont liés à l'occultisme le plus noir. Ce sont les personnalités altères dites méchantes, alias les initiés des plus hauts degrés pratiquant la haute sorcellerie. La thérapeute américaine L.A. Lecter affirme que dans un système de TDI programmé, il est généralement mis en place une structure fondamentale qui sépare le système des personnalités altères en deux parties. Le côté hôte, qui n'aura pas conscience de l'existence du système TDI, puis de l'autre côté, le groupe des altères les plus profonds, liés à l'occultisme, qui eux auront conscience de l'existence de ces personnalités de surface et qui pourront même les contrôler. Ce sont les deux faces d'une même pièce, la fraternité visible, ignorante du schéma maçonnique global, versus la fraternité invisible, parfaitement consciente de chaque membre et de son statut au sein du système, et pouvant effectivement contrôler et diriger les idiots utiles de surface. Voici à présent l'extrait d'un écrit de la thérapeute Patricia Bird Clark, dans lequel elle décrit l'organisation des personnalités altères dans le monde intérieur d'un individu fractionné et programmé, une organisation identique sur bien des points à l'organisation des sociétés secrètes initiatiques. Pour bien illustrer ce parallèle, nous avons ici remplacé les mots personnalité altère par frère, en référence aux membres de la franc-maçonnerie. Le niveau supérieur de la structure est appelé le niveau public. C'est là où les frères effectuant les tâches de la vie quotidienne sont logés. Ce sont ceux qui vont gérer la vie de famille, etc. Ce sont ceux qui communiquent avec le monde extérieur. Ces frères ignorent généralement l'existence des autres frères plus profonds, jusqu'à ce que ceux-ci se révèlent un jour par une aide extérieure. Ces frères publics ne savent rien sur les frères des niveaux inférieurs, ni même qu'une structure complexe à plusieurs niveaux puisse exister. En progressant dans la structure vers ses profondeurs, nous allons trouver des niveaux de plus en plus grands et de plus en plus densément peuplés. Il est courant de trouver des centaines de frères dans les niveaux inférieurs. Plus le niveau sera ancré profondément dans le monde intérieur, plus les frères seront obscurs car impliqués dans les activités occultes du groupe.
Les frères qui résident dans les niveaux inférieurs les plus profonds savent absolument tout des niveaux supérieurs et ils sont capables de prendre le contrôle de tout le système supérieur. Les frères les plus puissants et les plus obscurs sont au plus bas niveau, dans la couche de programmation la plus profonde. Lorsque ces frères des couches profondes veulent prendre le contrôle du corps, ils remontent par les portes, donnent un mot de passe au démon gardien et accèdent ainsi au niveau supérieur, les niveaux publics. Les frères de ce niveau public ne sont pas habilités à résister aux frères occultistes des profondeurs. Un frère des profondeurs peut punir et torturer un frère du niveau public si jamais celui-ci a parlé ou commis toute autre infraction aux règles. Un système de TDI programmé fonctionne avec des codes, des mots de passe et des symboles, tout comme les sociétés secrètes pyramidales. Lorsqu'un des initiés monte en grade hiérarchique, il lui est alors révélé davantage d'informations concernant les programmations et les codes déclencheurs utilisés lors des cérémonies sur les autres membres du culte, fractionnés et programmés. Certains de ces déclencheurs sont génériques, ce sont des codes d'accès basiques qui peuvent être utilisés pour contrôler un nombre relativement important de personnes. Le docteur Randall Noblit explique que les membres du culte qui s'élèvent dans la hiérarchie n'auront pas seulement accès à une variété de codes déclencheurs qu'ils pourront utiliser pour contrôler les personnes des niveaux inférieurs, mais ils subiront également en parallèle une mise à jour afin que ces déclencheurs génériques n'aient plus autant d'emprise et de contrôle sur eux-mêmes. Ainsi, les survivants ayant accédé aux rangs les plus élevés de ces groupes sectaires ont été conditionnés et programmés avec des déclencheurs beaucoup plus spécifiques et complexes afin que la majorité des membres ne puissent pas les contrôler en ayant accès à leur programmation. Un tel contrôle est réservé à l'élite des hautes sphères hiérarchiques. Alors que les membres du culte des bas niveaux sont utilisés par les leaders pour toutes sortes de choses, ils peuvent dans certains cas monter dans la hiérarchie et recevoir les enseignements sur les protocoles pour accéder aux programmations des autres membres, et pour ainsi à leur tour détenir un incroyable pouvoir de contrôle. Selon la survivante Lynn Brunet, le personnage ailé du silence représenté sur le tablier maçonnique du 21e degré, le grade du Noachite, pourrait représenter le processus de dissociation et de programmation. L'incapacité de parler de l'expérience traumatique initiatique est représentée par l'index droit tenu devant la bouche, la main droite étant contrôlée par le cerveau gauche, le côté du cerveau qui affecte le langage. Les traumatismes sévères peuvent en effet provoquer une fermeture de l'aire de Broca, la zone de l'hémisphère gauche du cerveau qui permet de transmettre verbalement une expérience, littéralement de mettre des mots sur le traumatisme vécu. La main gauche, quant à elle, détiendrait la clé d'accès à ces mémoires traumatiques. Il s'agirait d'une symbolique représentant l'accès au côté droit du cerveau, s'activant lorsque les mémoires traumatiques dissociées remontent à la conscience. Dans le cadre de la programmation MK basée sur les traumatismes, ce sont ces mémoires traumatiques inconscientes qui permettent d'accéder aux personnalités altères par des codes faisant office de stimuli et de déclencher de la même manière certaines commandes implantées lors des traumatismes dissociants.